Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi 25 septembre 2024. Alors, je vais faire donc une vidéo. Attendez, je m'excuse, je bois un petit peu d'eau. Voilà, ça sera mieux pour mes cordes vocales. Donc, disais-je, voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je n'ai rien vu de particulier, je dirais, à développer. Par contre, on va faire une situation un peu d'ensemble, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons? Un nouveau gouvernement, Barnier, qui, j'ai un peu envie de dire Barnum, c'est le Barnum, c'est-à-dire le cirque. Non pas que je veuille être désobligeante, mais il y a déjà des couacs avec des déclarations intempestives de ministres, notamment le ministre de l'économie qui a pris des positions politiques, évidemment qui s'est avancé, qui s'est fait recadrer par son chef qui a dit, enfin son premier ministre qui a dit en gros, bon, ça fait déjà deux fois qu'il dit des sottises, et la troisième, il sera renvoyé. Nous avons le garde des Sceaux qui nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que la justice n'était pas laxiste. Alors, bref, nous avons vraiment un attelage complètement bancal et hétéroclite qui roule comme il peut, mais je pense que les roues de la charrette vont pas tarder à se défaire. Sur fond d'insécurité galopante, puisque nous avons encore eu cette jeune fille philippine qui a été retrouvée morte au bois de Boulogne, et on a arrêté l'assassin, enfin le présumé assassin, le suspect, on va dire ça comme ça, le suspect qui était un migrant sous OQTF, qui donc avait fait une peine de prison pour fait grave, et qui avait été relâché, donc avec les réductions de peine, voilà, au bout de 5 ans, il avait été relâché. Il avait disparu dans la nature, et donc il était sous OQTF. Mais on l'a relâché quand même, voilà, on l'a laissé se balader dans la nature, et voilà le résultat. Et ça fait un scénario qui se répète encore et toujours. C'est insupportable. Donc on va faire une situation générale. Alors on est évidemment sur fond de... Moi je dirais à ce stade c'est même plus de l'incompétence, j'ai l'impression que c'est... je sais pas qui... J'avais déjà fait une vidéo sur qui sont ces juges, voilà, qui sont dans... C'est difficile parce qu'après, vous savez, je peux très vite me faire censurer. Donc pour ça je suis obligée de rester vague dans mes termes, ne pas m'emporter. Voilà, c'est comme ça. Et il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, on va regarder. De toute façon, c'est un tout cohérent. Une justice dysfonctionnelle, un gouvernement dysfonctionnel, certainement. La tête de l'État dysfonctionnelle également. Et au-dessus, une Europe également dysfonctionnelle. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Mais comme il y a des conflits en ce moment mondiaux, les cartes peuvent être rebattues. Voilà ce que ça me dit. Alors, on va regarder tout de suite. Donc... Qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà, vraiment, on est sur un tirage très général. Hein, c'est-à-dire,
après, on va recouvrir les cartes. On va voir. En fait, tout va sortir en vrac. Hein, on va regarder. Lune. Voilà, la lune, c'est... Alors, la lune représente le pays, la patrie, représente aussi les états d'indécision et de flou dans lesquels rien ne se passe. Il faut quand même noter que pendant que en surface, les chiens aboient à la lune, donc ça représente l'activité superficielle, l'écrevisse, en profondeur, elle bouge. Donc les choses bougent en profondeur. Ce n'est pas une carte complètement immobile, mais en tout cas, extérieurement, il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est le moins qu'on puisse dire. La jeunesse est sacrifiée. Ce sont des jeunes qui ont la tête en bas. Donc, oui, c'est ça, sacrifié. Vous voyez, le mot m'est sorti. Bon, jeunesse sacrifiée. Roue de fortune, le changement nécessaire, le nettoyage des écuries d'Augias, hein, c'est-à-dire nettoyage vraiment de tout ce qui est sale, est bloqué pour l'instant, très ralenti. Les choses vont bouger avec le jugement. Alors, là, nous avons quand même une amorce, une promesse et une amorce de changement. Changement en direction de la justice. Donc, on va recouvrir. Lune pendue, effectivement. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que de subir, enfin, pas d'autre choix, pas d'autre possibilité, excusez-moi, pas d'autre possibilité pour l'instant que de subir. Quand il y a des gens qui disent quand est-ce que les Français vont se réveiller, moi je pense qu'ils sont réveillés. Enfin, beaucoup sont éveillés. Hein. Il n'y a qu'à voir les scores que font un certain parti qui réclame oui, le retour à l'ordre, etc. C'est des scores qui sont extrêmement élevés pour ce parti, dirigé par une femme, et aussi un homme jeune, qui est son poulain. Donc, vous voyez, comment je tourne les choses pour pas dire le nom, mais enfin, vous avez compris. C'est un parti qui fait au-dessus de 30%, 35%, je veux dire entre 30 et 35 et peut-être même plus, c'est absolument énorme. Je n'ai pas vu de mémoire un parti atteindre des scores aussi élevés. On avait, au lendemain de la Libération, le Parti communiste faisait 30%, mais c'était en 47 ou 48 par là, enfin ou 46, enfin bref. Hein, c'était une époque où Staline était auréolé de sa victoire contre le nazisme, hein, donc effectivement il y avait des scores tout à fait exceptionnels à l'époque pour ce parti-là, mais aujourd'hui, bon, c'est pour ça que les gens ne sont pas endormis autant qu'on le pense, hein. Il y a vraiment un besoin de changement, et même d'ailleurs de l'autre côté, l'autre parti qui est dirigé par un homme à cheveux gris, et des lunettes, qui veut tout révolutionner, vous voyez qui je veux dire, ce parti-là aussi fait des scores importants, donc ça veut dire quoi? Que les gens veulent du changement, et les gens, ils en ont marre de la fantomasserie. Bon, voilà. Donc, on ne peut pas dire que le peuple ne veut pas de changement. Moi, je pense quand même que quand on additionne les chiffres de ces deux partis-là, ça fait quand même beaucoup. Après, vous avez le centre, les gens qui veulent pas trop que ça bouge, qui veulent bien que ça bouge, mais pas trop fort quand même. Hein. Donc, ça, vous avez donc le peuple est contraint de subir des choses qui se passent dont il ne veut pas. La jeunesse, j'avais dit, elle est en grande difficulté. Heureusement, il y a quand même... Alors, pourquoi j'ai l'impératrice? Est-ce que c'est une promesse de retrouver l'équilibre? Ça semble le dire, mais j'ai quand même le pendu qui est à côté. Donc, jeunesse sacrifiée, il y a la femme dessus. Est-ce qu'il s'agit de Philippines? Roue de fortune, justice. Et pourtant, la justice est là. La justice intervient.
il y aura des comptes à rendre. Justice, jugement, on est un peu comme si on était dans un espèce de méga procès. Un méga procès qui va quand même se faire. Moi, j'ai l'impression que, aussi bancal que puisse être l'attelage gouvernemental actuel, j'ai l'impression quand même qu'une décision va être prise, parce que j'ai quand même le pape qui donne sa sentence et vers qui quand même les personnes se tournent. Jugement, justice, je me demande quand même s'il ne va pas y avoir une sorte de méga procès qui va être fait non pas simplement aux criminels, mais à ceux qui permettent aux criminels d'agir. Et là, on est à une sorte de procès puissance 2. Hein, on est à un procès dans le procès. Je ne sais pas s'il existe dans la justice quelque chose qui est comparable à l'inspection générale des services dans la police nationale. Si ça n'existe pas, faudrait l'inventer et très vite, parce que l'IGPN pour la police, donc pour le ministère de l'Intérieur, mais je trouve que pour la justice, je n'ai pas l'impression qu'il existe une instance spécifique. Bon, il y a l'ordre des bâtonniers pour les avocats. Non, pardon, oh là là, je dis des bêtises. Mais pour les notaires. Oh, bon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Non, il y a le barreau, voilà, c'est ça. Oh là là. Il y a le barreau, les bâtonniers. Bon, ça se mélange un peu dans ma tête. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Bref, enfin, toujours est-il que j'ai l'impression, bon, pour faire court, j'ai l'impression quand même de ce que je vois là, que c'est trop, et qu'on va s'atteler à créer une sorte un peu l'équivalent de l'inspection générale des services, mais alors qui serait dans la justice. Et il me semble que c'est tout à fait possible et légal de le faire. Donc, les choses vont bouger quand même, parce qu'à un moment donné, ça ne peut plus durer. Alors, on peut embrayer sur ces histoires de crimes qui se produisent toujours par le même profil de personnages, sur des personnes jeunes, innocentes, hein, que ce soit, voilà, je ne vais pas citer, il y a eu la petite Lola, il y a eu enfin, voilà quoi, il y a eu la petite fille à Valoris, il y a eu cet homme dont la femme dit que c'est la France qui a tué son époux, et maintenant nous avons cette jeune fille. C'est systématique, donc on va poser la question, parce que je crois que ça intéresse tout le monde. Voilà, est-ce que ça va pouvoir se solutionner? Comment faire? Est-ce qu'on va pouvoir revenir à l'ordre naturel des choses, à l'ordre normal des choses? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On reprend en 4 cartes. Oh, tirage en croix. Donc, on est sur ces histoires. J'ai l'étoile qui sort. Bon, nous avons quand même là un espoir. Sous retard, mais un espoir quand même. J'ai le monde qui sort. Enfin bon, c'est quand même renversé. On est dans un monde qui marche la tête en bas. On a quand même là en filigrane la promesse de se sortir de cette histoire. Le monde peut représenter un niveau, deuxième niveau, l'arrivée d'étrangers, ou plutôt le départ. Attends, on va voir ce que ça donne, le battleur et la lune. Bon, bien que renversé, j'ai quand même un joli jeu qui nous dit que ces choses-là, je vais quand même recouvrir, parce que je trouve quand même que le jeu il est vachement optimiste. On va regarder.
J'en ai pris 2 à la fois. Étoile chariot. Arcane sans nom. Bon, là, il y a le grand ménage. Bon, les gens qui viennent ne sont pas, sont pas là animés d'intentions amicales. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des criminels qui se baladent en liberté. Sur étoile, promesse de paix, j'ai le chariot qui est le combat. Sur Battler, qui est l'impulsion, l'initiation de quelque chose de neuf et de nouveau, j'ai l'amoureux, la délibération et la prise de conseil. Sur la lune renversée qui représente l'état de notre malheureux pays, j'ai justice, renversée aussi. Il existe un arsenal législatif que l'on peut mettre en place, ça sera difficile parce qu'on nous met beaucoup de bâtons dans les roues, d'où les cartes renversées. J'ai quand même malgré tout quelque chose qui n'est pas mauvais. Donc on va essayer de faire des efforts. Alors ça représente les criminels. Qu'est-ce que j'ai dessus? Pendu. Alors, est-ce que le pendu, c'est nous qui ne pouvons rien faire ou est-ce que c'est eux qui vont être réduits à l'impuissance? On tire encore une carte. Ermite. Ils vont être pris en main. Enfin, le problème plutôt va être pris en main par l'ermite. Je dirais, apparemment, le ministère va quand même essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas au juste comment ça peut se passer. Bon, moi j'ai ma petite idée quand même, malgré tout, et ça va vous paraître peut-être un peu incongru, mais nous avons en ce moment, j'arrive pas à le prendre, attendez, ça veut pas se laisser prendre. Le battleur ne veut pas se laisser saisir. Curieux, bien, parce que c'est la jeunesse qui résiste. J'ai ma petite idée, je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de conflits mondiaux en ce moment sur la Terre. J'ai l'impression que ces conflits vont rebattre les cartes, y compris au niveau des politiques migratoires. C'est mon idée, et ça fait un petit moment que ça me parle. Donc on va poser la question au tarot. Il y a des conflits en cours. Est-ce que l'issue de ces conflits sur la Terre, tiens, j'ai l'impératrice qui sort. L'impératrice, c'est le retour au pouvoir. Mais le pouvoir, ce n'est pas la dictature, ce n'est pas la tyrannie, mais c'est un pouvoir démocratique, un pouvoir de paix. C'est plutôt sympa. Bon, ça veut dire que je parle du monde, hein, je parle pour nous. Est-ce que ça peut avoir un impact? Alors, ces conflits mondiaux pourraient-ils avoir un impact, du coup, sur les politiques migratoires de l'Union européenne? Bon, c'est une question très pointue que je pose, hein. Pendu. Donc nous sommes dans l'expectative. Nous attendons, mais alors c'est extrêmement long comme c'est renversé. Nous aurons la chute de personnes, de dictateurs, de tyrans, de dictateurs. Je parle de vrais tyrans, hein, attention, hein, pas des gens qui ont des comportements, oui, mais des vrais tyrans dans lesquels c'est pas la démocratie du tout. Là, on est sur des chutes de certains régimes qui n'ont aucun respect pour leur propre peuple. D'accord. On est déjà en train d'élaborer quelque chose d'autre avec l'amoureux, mais on hésite quand même. Hein. Là, c'est l'hésitation, on ne sait pas. Le mat. Bon, il y a quelque chose qui a été entrepris, initié, et on est en train de s'acheminer vers quelque chose de nouveau. Nous avons donc
il y a un pacte migratoire hein, qui a été décidé par l'Union européenne. Après, il y a quand même des conflits qui sont là. Pour l'instant, ils continuent à arriver. Pour l'instant, les choses ne changent guère. Parce que bien sûr, il faudra que les conflits soient résolus, puisque ça se finit toujours autour d'une table de négociation, d'où l'amoureux, pour dire, bon ben voilà, toi tu veux ça et toi tu veux ça, ben voilà, donc hein, c'est comme ça que ça se passe. Ça se finit toujours à une table de négociation. Il y a bien des traités, des armistices ou je ne sais quoi qui sont signés. On ne peut pas rester en guerre pour le restant de ses jours, enfin je sais pas. Il n'y a qu'en Corée du Nord qu'on voit ça. La Corée du Nord se considère comme toujours en guerre contre la Corée du Sud et le Japon, je crois, parce que en fait le traité de paix, que je sache, hein, je dis peut-être des bêtises, mais le traité de paix n'a jamais été signé, en tout cas pas du côté de la Corée du Nord. Donc en fait, la Corée du Nord se considère toujours en guerre, au moins contre son voisin, la Corée du Sud. Donc là, nous avons encore une fois l'étoile. Hein. C'est dommage qu'elle ait renversé, mais bon, qu'elle soit renversée. Mais j'ai pendu étoile. Nous avons donc sur des temps d'attente extrêmement longs une promesse quand même de soulagement, de victoire. Donc cet soulagement par rapport aux politiques migratoires. Chute de certains dictateurs, ah ouais, et remplacement, contrôle. Moi je pense à un pays en particulier, un grand pays, hein, qui voit énormément de contestations dans ses rues à l'heure actuelle. Ils sont en place depuis à peu près 45 ans. Le pouvoir vacille. C'est un pays qui est... je peux pas trop dire les noms, mais si ça tombe, tout va être... beaucoup de choses vont changer si ce régime va tomber. Si ce régime tombe... Oh là, je cause bien la France, moi, aujourd'hui. Si ce régime tombe, beaucoup de choses vont tomber. Et moi, je vois la chute, de tyran et qui est remplacé par un autre pouvoir fort, mais celui-là, il est juste, parce qu'il y a l'étoile qui est quand même là. Sur amoureux, j'ai soleil, j'ai l'union, la fraternité. Bon, malheureusement, toujours pareil, renversé, donc ça me prendra du temps à se voir. Et sur mat, j'ai lune. Donc, ça, quand même, les pactes migratoires, le pays étant renversé, les pays ne voudront plus de ces gens qui arrivent par la mer. C'est lié, en fait. Qu'est-ce que j'ai pas renversé. Attendez, il y a mon truc qui vient de sauter. Ah, zut. Ça rend la camelote, ça. Attendez, je vais essayer de remettre ça. Et voilà. Oh là 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 là, c'est vraiment de la... Bon, bref. Bon, vous verrez que j'ai pas fait le ménage et j'ai un peu empilé des trucs parce que je suis pressée, voilà. Donc, vous me pardonnerez. Je ferai le ménage ce soir, c'est promis. Et là, je dois partir. Bon, voilà, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Bon, alors, j'en étais restée... je sais plus où j'en étais restée. Ah, zut, soleil, étoile. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire avec le pape? Moi, ça m'a distrait, du coup. J'ai lune, j'ai mat, lune renversée, pape renversé. On a quand même voilà, la force qui s'oppose. Enfin, ça va se remettre lentement sur les rails. Et je vais poser la question de façon beaucoup plus directe. Est-ce que nous allons subir cette situation encore longtemps? Voilà, il va me répondre oui, non. C'est normal que le jeu précédent était quand même assez, pas flou, mais parce que la question elle était difficile. Hein. Je vais dire, alors, est-ce que nous allons subir
ces criminels-là, ce profil-là, encore pendant longtemps. Enfin, est-ce que nous allons les subir comme ça tout le temps? Enfin, ça va s'arrêter ou quoi? Bon, j'ai l'impératrice, ça fait au moins 3 fois qu'elle sort. Ouais, ben, l'impératrice, c'est quand même retour à la souveraineté, enfin, à la souveraineté, en tout cas au pouvoir. Le pape, maintenant c'est droit. Le pape, le mat, l'empereur. Moi, je trouve que c'est quand même un joli jeu. Est-ce que ce mat représente les migrants? Force renversée. Bah, on les maintient quand même. Hein. Allez, je recouvre. Ermite. Jugement. Oh, action juridique. Va y avoir des choses qui vont être prises. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Déjà, dans l'Union européenne, ils ferment leurs frontières. On va fermer les frontières. On va surveiller. On va protéger d'ailleurs les femmes. Mais on va surveiller. Ils ne peuvent pas faire autrement. Sinon, ça devient invivable. Et ça peut retomber sur voilà, au hasard, tout un chacun. Ça peut retomber sur leurs propres enfants parce qu'ils vivent pas dans des bulles non plus. Hein. Et bon voilà, même s'ils sont dans les beaux quartiers de Paris, Paris n'est pas séparé par une espèce de mur de Berlin non plus. Hein. Donc voilà, faut arrêter un peu 5 minutes. Non, à un moment donné, ça va être remis en question et ils vont être obligés de le faire. Bon, écoutez, voilà, je vais arrêter là. Voilà, je m'excuse un petit peu pour les conditions pas géniales de cette vidéo. Voilà, on reprendra ça hein, plus tard. Bien sûr, je reviens vers vous hein, dès qu'il y a du nouveau. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.